Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leurs terrasses, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. En rentrant chez elle, une femme raconte. Nous avons donc nos sœurs, nos cousines des îles qui accouchent ici, mais il y a des reconduites qui se font à la frontière sans les enfants. Prenez place sur le Djavi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. Effectivement, donc il y a des droits qui se sont, on a un accès à des droits qu'il n'y avait pas dans le passé, et donc ça attire en fait nos cousins des îles pour qu'ils puissent avoir accès à ces mêmes droits, puisque les situations sont quand même difficiles, ne serait-ce que pour se soigner au niveau des hôpitaux. À ce niveau-là, donc on a beaucoup de femmes qui viennent accoucher à Mayotte pour accoucher dans des meilleures conditions, et c'est aussi l'occasion, par rapport au droit du sol, d'avoir la nationalité française, puisque c'est un droit qui leur est accordé, et donc les enfants qui naissent ici peuvent avoir la nationalité. Au bout d'un certain temps, les parents peuvent également avoir la nationalité. Donc ce sont des choses qui attirent. Ça reste quand même un petit territoire, on est une toute petite île, et donc au niveau des statistiques, on annonce un nombre de population, mais dans la réalité, on est 2 fois, 3 fois, peut-être 4 fois plus, et c'est ce qui va engendrer des problèmes, justement, des problèmes d'eau, des problèmes de toutes sortes, parce qu'on est très nombreux sur cette île. Et ce qui se passe, c'est que nous avons des personnes qui arrivent, nous avons donc nos sœurs, nos cousines des îles qui accouchent ici, mais il y a des reconduites qui se font à la frontière sans les enfants. Donc on a les parents qui sont reconduits, et les enfants sont laissés sur l'île. Sauf qu'on n'a pas de structure. Les structures ne sont pas suffisantes pour prendre soin de ces enfants. Donc ce sont des enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, et ce sont ces enfants-là, en partie, parce qu'il n'y a pas que, qui vont avoir des problèmes, qui vont avoir des comportements de délinquants. Puis ils ne peuvent pas forcément travailler quand on n'a pas de papier. On fait comment pour travailler ? Il y a des associations, il y a des choses qui se mettent en place, mais encore une fois, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et c'est pour ça qu'on a cette augmentation de violence sur les territoires, parce qu'on a des enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, qui n'ont aucun repère quand on n'a pas d'éducation, quand on ne nous explique pas ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et puis surtout, quand on est un enfant et qu'on voit les autres aller à l'école, se vêtir normalement, manger. Donc à un moment, ça suscite au départ peut-être de l'envie, puis de la jalousie, de la haine. Donc c'est sans amour, et puis en plus avec du rejet parfois aussi. C'est vraiment très compliqué, et cette question d'immigration doit vraiment être réglée, parce que ça engendre tellement de problèmes par la suite. Que ce soit pour les habitants de Mayotte, que ce soit pour des personnes qui se retrouvent dans l'illégalité. C'est une situation qui est bonne pour personne. Et c'est pas normal, en fait. Quand on prend la décision de quitter son territoire, de quitter sa maison, de quitter sa ville, de quitter sa famille, c'est qu'on espère avoir une meilleure vie. Est-ce que c'est réellement avoir une meilleure vie quand on est à Mayotte et qu'on se retrouve sans papier, et qu'on ne peut pas travailler, qu'on ne peut pas circuler librement sur le territoire, qu'on regarde toujours au-dessus de son épaule, qu'on doit faire attention à ne pas justement se faire prendre pour être reconduit à la frontière? Est-ce que c'est une vie?
Est-ce que c'est une vie? C'est pas une vie. Moi, je le souhaite à personne. Quand on connaît les millions, je ne sais même pas si on peut dire en milliards, mais en tout cas les millions d'euros qui sont dépensés pour la reconduite à la frontière, il faudrait voir comment travailler avec les autres territoires des Comores, même si effectivement ces territoires ont dit vouloir être indépendants, mais il faut voir comment travailler avec eux, voir comment mettre des choses en place pour qu'il n'y ait pas de drame humain dans l'océan, parce qu'on a beaucoup de morts quand même dans l'océan. Quand les gens prennent la décision de monter à plusieurs dans ces embarcations que l'on appelle Kwassa, tout le monde n'arrive pas à destination, et ça, faut pas l'oublier. Donc on ne quitte pas un territoire si c'est pas pour avoir une vie meilleure, et donc ça, faut l'entendre, faut le comprendre, il faut voir comment aider. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas accueillir tout le monde, puisque ça crée des problèmes sur l'île. Voilà, il y a des coopérations qui existent, hein, mais quels sont les contrôles? Quels contrôles sont faits? Parce que, encore une fois, quand on accorde des subventions, quand on accorde des sous, est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce que les hôpitaux, est-ce que ça arrive bien aux hôpitaux pour que les infrastructures soient améliorées? Ça, en fait, on se demande quel est le suivi, quel est le contrôle, pourquoi on continue d'avoir des personnes qui arrivent en masse, pratiquement quotidiennement sur l'île. Voilà, j'ai raconté une histoire. Ewa. Rakuketi Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.